Sois le berger de mes agneaux, sois le pasteur de mes brebis, dit le Seigneur à Pierre. Bonjour les amis, toujours l'évangile de Jean et nous entrons dans un passage où Jésus apparaît à ses disciples et d'une manière plus profonde, le dialogue entre le Seigneur et l'apôtre Pierre nous montre à quel point Jésus est bon avec Pierre et combien il ne lui en tient pas rigueur d'avoir renié le connaître à 3 reprises. Jésus va montrer sa miséricorde et la miséricorde du Père à Pierre qu'il a renié à 3 reprises devant un feu. Et comme pour effacer le souvenir de cette trahison, Jésus va lui poser à 3 reprises une question similaire, voire semblable, devant un feu, puisque c'est à 3 reprises qu'on va lui poser la même question et qui sera pour lui l'occasion de renier Jésus devant un feu. Oui, Jésus va prendre cette délicate attention envers Pierre pour le réconforter et lui dire « Vois-tu, je ne te juge pas, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Ce n'est donc pas un dialogue quelconque entre Jésus et son disciple. Tous les deux, Jésus et Pierre, parlent d'amour quelque part. Et chacun depuis sa perspective. Les 3 questions de Jésus, est-ce que tu m'aimes plus que, peuvent être considérées comme une nouvelle affirmation du double statut de Pierre, à savoir d'un côté comme un disciple qui l'aime plus que les autres, et d'un autre comme un disciple qui l'aime, lui, plus que ses compagnons. En tout cas, le grand acte d'amour de Jésus-Christ presse une réponse profonde de la part de Pierre. En répondant « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime », Simon-Pierre semble prendre conscience de ces 3 chutes qu'il a commises en reniant Jésus, le Fils de Dieu, qui reste devant lui et qui dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble pas, la paix soit avec vous. Eh bien, Jésus conclut ce dialogue si important avec la confirmation de la mission qu'il avait confiée à Pierre avant sa mort sur la croix. Il le situe comme primat de la foi, c'est-à-dire comme premier dans la foi, pour que celui-ci puisse consolider la foi de ses frères. Et cette notion de primat va lui être accordée auparavant dans Matthieu 16, versets 18 à 20 en particulier. Mais quand le Christ lui dit « Fais paître mes brebis », l'accomplissement des missions confiées par Jésus requiert un amour extraordinaire, un amour missionnaire de l'âme et dans l'âme. Cet amour missionnaire doit aller avec un crescendo, quelque part avec une foi qui va devoir se prononcer de manière un peu plus intensive à chacune des questions. L'amour crée des liens et élargit l'existence quand il fait sortir la personne d'elle-même pour aller vers un autre. Je prends l'hypothèse d'un gâteau. Si vous coupez un gâteau, parce que vous êtes 3 à en manger, vous aurez chacun un tiers du gâteau. Mais si vous avez 8 personnes à manger de ce gâteau, vous aurez donc 1/8 de ce gâteau à partager. Avec Dieu, il y a une différence qui s'opère, c'est que nous aurons toujours la même part qu'au départ. C'est-à-dire que le gâteau ne cessera de grandir à chacune des manifestations de son amour. C'est-à-dire que plus il a des personnes qui l'aiment, plus son gâteau grossit. Et plus son gâteau grossit, plus l'amour est donné avec profusion. Si bien que le tiers d'un gâteau pour 3 personnes au départ peut devenir le tiers pour un gâteau de 20 personnes au final. Parce que le gâteau l'aura pris tellement d'ampleur que l'amour sera aussi grand dans la quantité de gâteaux pour chaque personne. Parce que Dieu ne veut pas qu'on soit frustré, qu'on soit 3 ou 20 ou 30. Christ veut qu'on soit aimé par le Père de la même manière. Il veut que la quantité d'amour qu'il veut nous donner soit le même, qu'on soit 1 ou qu'on soit 300 000. Le gâteau de Dieu, l'amour de Dieu ne cesse de grandir au fur et à mesure que l'Église grandit. Et pour parvenir à être ses pasteurs, Jésus-Christ exige la caractéristique basique suivante de l'amour missionnaire. C'est-à-dire l'aimer plus qu'à quiconque, c'est-à-dire le préférer à tout autre, c'est-à-dire le servir en premier.
qu'il soit toujours le premier servi. Et c'est à cela qu'on va reconnaître l'amour d'un saint serviteur à quelqu'un qui le fait pour la gloire. Finalement, d'un côté, vous allez avoir les stars qui vont faire du showbiz, des personnes qui vont le considérer comme une idole, qui vont l'élever. Je pense à Johnny Hallyday, à Elvis Presley, à bien d'autres encore qui ont eu à un moment donné la gloire des hommes. Mais que ce soit Johnny ou Elvis Presley ne pouvaient pas se donner à tous de la même manière. Alors que Dieu, lui, finalement, en tant que disciple de Christ, nous propose de partager cette même gloire qu'il a reçue lui-même. Pas de manière réduite, pas de manière minorée, mais de même quantité que le Christ a reçue. C'est-à-dire celui qui aime doit sortir de lui-même pour trouver la croissance de son être dans l'autre, c'est-à-dire auprès de celui qui nous entoure. Et c'est en grandissant dans l'amour qu'on va donner à notre prochain qu'on va être capable de recevoir cette même gloire qui a été donnée à Jésus au départ. Parce que Jésus ne peut pas se partager, il ne peut pas se diviser, il ne peut que se multiplier par l'amour qu'il va être donné et qu'il va se donner lui-même. Je prends pour ça, pour exemple, le cœur d'une maman ou d'un papa avec ses enfants. L'amour d'un père et d'une mère, quand ils ont un enfant, ils aiment beaucoup cet enfant. Quand ils en ont deux, ils aiment autant l'un que l'autre. Quand ils en ont trois, c'est pareil. Et nous qui en avons six avec Claire, on aime chacun de nos enfants de la même manière. Nous n'avons pas de préférence. Et ceux qui émettent des préférences ne les aiment pas selon le cœur de Dieu, mais selon l'humain. Et de fait, ils réduisent par là même la grâce que Christ veut donner. L'amour n'est pas une question de miracle, mais simplement de vertu. L'amour est l'accomplissement total de toute la loi. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, c'est-à-dire de manière unique, et vous ressemblerez ainsi aux apôtres que le Christ a institués, qui étaient là pour aimer le peuple de la même manière. Et vous serez donc dans le cœur de Dieu les premiers et non pas les derniers. Si tu aimes le Christ, il s'agit d'avoir en nous cette conscience que c'est une valeur durable, universelle. L'amour est universel. Il n'a pas de propriété propre. Un être humain est capable d'aimer un autre être humain avec ou sans Dieu. Ce qui va faire la grandeur de Dieu, c'est quand l'humain va prendre conscience que l'amour qu'il a dans son cœur pour un tel ou une telle vient de Dieu. Et par là, il manifeste la puissance de Dieu. Et là, il devient à son tour primat au milieu de ce monde dans lequel il est, c'est-à-dire premier à donner l'amour de Dieu envers son prochain. Jésus a donc confié à Pierre cette autorité spécifique qui est la sienne, le pouvoir des clés, qui désigne l'autorité pour gouverner la maison de Dieu, qui est l'Église. Jésus est lui le bon pasteur qui veille sur l'Église et qui bâtit l'Église, non pas sans le pasteur, mais avec le pasteur. Et il a confirmé cette charge à sa résurrection en disant à Pierre, « Paix mes brebis ». Et à chacun de nous, il nous dit, plus que jamais, en le suivant et en étant obéissant au bon pasteur, merci d'exister.